ici RuiKao pour limbourse.com. Pour cette session de retour, j'ai décidé de faire quelque chose d'un peu différent que d'autres coachs ont déjà fait, une analyse au tracker, car ça me permet de sélectionner les mains les plus intéressantes de la session et déjà de préparer un peu les sujets les sujets techniques liés à la main en question. Donc ces 2 jours pour préparer cette vidéo, j'ai joué un peu en 3-6 No Limit Hold'em. D'ailleurs toutes ces mains viennent du 28 entre 16h et 19h. Une session plutôt sympa. Ça fait longtemps que j'avais pas joué en No Limit Hold'em. Et je voulais donc reprendre un peu le No Limit Hold'em pour diversifier, pour le fun, et pour avoir une approche différente. C'est-à-dire que comme ça fait longtemps que j'ai pas joué en No Limit Hold'em, je ne connais pas la plupart des rex de la 3-6 No Limit Hold'em, tout en ayant une idée de comment ils jouent, et en ayant une approche complètement différente, puisque on va dire, j'ai un peu mis de côté les réflexes que j'avais. Donc j'ai réfléchi vraiment à chaque main que j'ai pu jouer et de prendre des lines parfois un peu comment dire, pas standard, et de casser la structure. Ce que j'appelle la structure, c'est les réflexes que la plupart des joueurs, enfin la plupart que des règles ont en commun. Par exemple, vous allez tous raiser AA UTG, vous allez tous fall 2 et 7 offsuit UTG. La structure, c'est juste pour un joueur ayant par exemple 21-18, des ranges prédéfinis de pré-flop raise. C'est-à-dire s'il raise 21%, ça va être mécanique. S'il a Roi-Dame, il va raiser UTG. S'il a Roi-10, il va fold UTG, etc. etc. S'il a paire de 10 au bouton, il va raise. S'il a Roi-5 suited au bouton, il va raise, mais il va fold cut-off, ou je ne sais pas. Hein, les joueurs ont des, euh, ont des ranges différentes pour chaque position. Et c'est pareil post-flop. C'est-à-dire que la personne va avoir une fréquence de check raise bluff différente selon l'adversaire. Par exemple, si vous payez si vous payez hors de position avec je sais pas 5-6 S, justement la première main de, euh, de ma sélection, et que le flop vient As Roi 2 face à un raise du cutoff, vous allez check raiser un certain nombre de fois sur ce flop. Et donc le but tout ce discours, c'est de modifier ces fréquences pour justement profiter de la structure adverse. Bon, c'est assez dur enfin, vous comprenez peut-être pas ce que je dis, mais je pense que avec les mains que j'ai sélectionnées, il y a des mains qui illustrent un peu ce que je dis, et vous allez le comprendre. Je vais une main par exemple, voilà, cette main-ci, que j'ai pas forcément bien joué. Voilà, excusez-moi. Donc j'ai A7 au cutoff, UTG qui raise. Moi je décide de payer. C'est discutable justement parce que la plupart des joueurs vont peut-être fall face à un UTG raise. Mais en voulant justement casser cette structure et jouer jouer plus de mains en position, essayer de plus outplayer les gens, me fait faire call à 7 cutoff ici. Donc le flop vient, un flop favorable. As 3-3 avec 2 cœurs. Et on imagine qu'il va se bet ici avec presque toute sa range. Qu'il est touché ou pas. Cependant, certains joueurs que je qualifierais de mauvais checkeraient ce flop avec paire de roi, as
AX, puisqu'ils pensent que ils n'ont presque rien à protéger et ils peuvent prendre la value plus tard. Mais je qualifierais ces joueurs de mauvais cas. Enfin, contre un bon joueur, il ne faut pas faire ça, car il va savoir ce que vous faites. Si un joueur check sur ce flop, sa range est facilement définissable. Donc du coup, quand il va bet ce flop, sa range est tout aussi facilement définissable. S'il bet ce flop, un joueur jouant comme ça, on peut facilement le flotter et prendre le pot plus tard, etc., etc. Donc ici, on va voir ce que JNK Sando fait. À l'époque, j'avais pas énormément de mains sur lui. Il joue relativement standard, 27-21, légèrement plus loose que, la moyenne. Il décide de continuation bet. Et ici, je décide de prendre une line un peu bizarre, de tribet ce flop, pour plusieurs raisons. Pour protéger ma range de bluff ici, puisque en position, je vais pas mal bluffer ce genre de board. Et deuxièmement, for value. Alors, justement, en ayant un as, en ayant une main, on va dire une bonne main, sans étant un monstre, le fait de payer me fait perdre la value dans le sens où je veux dire, il sait qu'on n'a jamais un 3, on sait que là il a presque jamais un 3, sauf peut-être As-3, et encore. Et du coup, on a souvent un As ici, et notre range est facilement définissable quand on paye. Et c'est dur de prendre la value plus tard. Il y a juste un tirage couleur qui peut lui faire croire qu'on est sur KQ, KJ, de cœur, etc. Mais la plupart du temps, ici on a un As, le fait de payer va les faire, va calmer un peu l'action. Et je pense qu'il va passer en mode check fall. Donc en raison ici, en position, sachant que je n'ai presque jamais un 3, il peut nous mettre sur un tirage couleur ou en bluff complet. Et il peut décider soit de tribet, je pense que il peut pas mal spew sur ce board et tribet bluff pas mal de sa range qui sont moins bien que A7. Évidemment, il peut aussi avoir mieux que A7. En l'occurrence, je pense qu'ici, à UTG, il a As-10, As-Valet, As-Dame, As-Roi. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus de mains qui nous payent ou qui nous tribet en bluff pour que ce move soit rentable. Et aussi parce que ça protège nos ranges de bluff. Donc là, il décide de payer. Là, en payant, hors d'opposition, à moins que ce soit un joueur hyper tricky, je pense pas qu'il nous flotte, qu'il a de la showdown value avec toutes les paires, de la paire de 2 à la paire de roi, avec tous les gros as, c'est-à-dire les as que j'ai cités. Là vient un roi, il check, et je pense que le check est mieux, puisque si j'étais en bluff, c'est pas une carte que je déballerais. Euh, et je pense qu'on peut prendre de la value river sur à peu près n'importe quel river si on mise assez fort. Là, vu que je n'ai pas l'habitude justement, vu que c'est pas une line standard, j'hésite. Je sais pas trop s'il faut deux barrels ou pas. Je pense que les deux sont fiables. Ça dépend peut-être de l'adversaire à quel point il est, euh, il joue un jeu relativement tricky. Alors, s'il est assez weak, il peut décider de fold, d'abandonner sa main, même s'il pense être devant. J'avais peur que ce soit un joueur un peu comme ça. Et s'il est très très bon et qu'il se bat pour tous les pots, je pense que c'est mieux de deux barrels sur ce board. Mais j'ai décidé de check.
River vient 6 qui apporte la flush backdoor, c'est une partie qui change pas grand chose. Il check. Je pense que le meilleur des plays ici c'est de value. Il a presque jamais mieux que nous. On est parfois sur un partage, parfois il aurait une paire qui va décider de hero call. Euh, je pense pas que je value un roi ici. Il sait que je vais pas value un roi ici. Donc il peut hero call avec toutes les paires. Et de toute façon on est partage sur tous les as, sauf as-roi qui va décider, je pense, de value bet river. Et je ne sais pas ce que j'ai fait ça dans cette main. J'ai décidé de checker, qui est horrible. À mon avis, j'ai joué plusieurs tables et c'est une erreur, je pense, de check ici. Et il vaut mieux value. Et on sera payé assez souvent par une main moins bien. Donc je commence justement par une main mal jouée. Mais c'est pas grave, c'était pour vous faire comprendre l'idée de ce que je disais, de casser la structure. De raise As7 sur As3-3, for value. Alors que la line standard serait de payer. Donc voilà. Il avait paire de valet. Donc je pense que il allait call, river ou turn. Et c'est une main, je pense de ma part, bien joué au flop. Mais j'ai su mal m'adapter à turn et river. Ensuite on va faire des mains dans l'ordre. Ce serait pas forcément des mains bien jouées, pas forcément des mains avec des lines standards. Vu que ça fait longtemps que j'ai pas joué en no limit hold'em. Mais c'est justement que je trouve intéressant d'avoir une approche différente. Alors j'ai 5-6, assez relativement standard de raise ici. Je me fais tribet par quelqu'un en position et je décide de call. C'est relativement gamble ici. Euh, Ici c'est pas pour casser la structure que je call, mais c'est plutôt pour gamble. Je pense à flopper relativement bien, assez souvent, pour que ce soit rentable. De plus, il a une range relativement large, c'est un squeeze parfait, et je pourrais semi-bluff assez souvent et avoir assez de fold equity pour que justement le call hors d'option soit rentable. En situation parfaite, le bad call aussi, donc on est 3-way avec une main qui joue, qui est pas mal multi-way, même si on est hors d'opposition. Flop vient 6-7-7, un flop moyen pour nous. Et ici, je vais faire justement quelque chose de bizarre. J'ai pas envie de check, parce que premièrement, quand je suis devant, j'ai pas envie que ça check behind. Et laisser une carte gratuite, qui est très chiante pour nous, quelle que soit la turn, que ce soit un as, un valet, enfin il y a beaucoup de mauvaises turns. Et j'ai pas envie de check call en opposition, pour les mêmes raisons, pour les mauvaises turns, et j'ai pas envie de me faire value turn, plusieurs barrels sur mon 5-6, sur ma main relativement médiocre. Donc je décide de l'idée, relativement petit. Vous pouvez qualifier ce bet de bet for info, mais je pense que c'est le meilleur des plays ici. Et je- j'adapte ici ma range assez bien pour lead une grande partie de ma range. Non, pas seulement les bets for info. Je vais ici lead avec certains sets. Je pense que c'est un bon play. Si j'avais 7-8, je pense que je lead. Pour faire payer les overpairs plusieurs fois. Euh, enfin, toutes les grosses mains, je leaderai ici. Je pense que je leaderai aussi certaines fois As-Dame, As-Dame, As-Valet. As-Roi, la plupart du temps, je fais tribet hors de position quand Adoret. Je peux pas aussi avoir paire d'As, paire de Roi, puisque sachant que Adoret a une range large, j'ai pas envie de le faire fold, même si je prends un risque de jouer un pot multi-way hors de position. Ça, justement, entre guillemets, euh, camoufle ma main un peu plus. C'est marrant, j'emploie des mots techniques de joueurs live, mais bon, vous avez compris.
Et là, ça a marché dans le sens où ils n'ont pas décidé de faire un move, où c'est quand même assez dur dans un pot tribet. Si fait un move, c'est pour son tapis. Donc le risque et reward n'était pas forcément intéressant pour eux. Voilà pour cette main. On va passer à la main suivante. Paire de valet, big blind. Un limper par base qui est un très mauvais joueur, rien que par ses stats 71-10. Ça ne veut pas forcément dire grand chose de sa part. Et une isolation faite par Miloche. Je décide de payer pour... on peut faire les deux. Je pense qu'on est légèrement deep pour stack off avec paire de valet. Euh, et je pense avoir pas mal de value post-flop. À just flat call paire de valet dans cette situation. En faisant venir le mauvais joueur. Et je pense que c'est relativement profitable de payer, mais légèrement mieux de payer ici, plutôt que de tribet pré-flop. Je pense pas que Meloche, avec ses stats, soit un joueur capable de 4 bet bluff ou de stack off avec moins bien que paire de valet. Donc s'il fait un 7-5-3, je décide aussi de l'idée sur ce flop. Parce que la plupart du temps, il va check behind les mains qu'il n'aurait pas touché ou les mains moins bien que nous. Donc je bet for value ici. Décide de call. Turn dame qui change pas grand chose. Euh, je décide de check pour prendre de la value plus tard. Je pense que si je 2 barrels, il va, il va fold pas mal de sa range, c'est-à-dire tous les as, tous les AX, toutes les pocket pairs inférieures à nous. Et je décide de check pour pot contrôle aussi. J'ai pas forcément envie de bet call et j'ai pas forcément envie de bet fold. Donc on n'a pas énormément à protéger. Sachant qu'on a un pic. Donc je décide de check pour prendre la value sur la river. River vient ainsi de pick. Euh, je pense pas qu'il blufferait ce pick si je check. Sachant qu'en plus il est passif. Il y a pas grand chose qui pourrait bluffer. La plupart du temps il a un pick dans la main avec ce soit avec une paire ou un AX supérieur à nous. Je sais que j'ai pas envie de bet fall. Premièrement, bet call n'est pas une option viable pour nous, je pense. Si on check, check call n'est pas une option viable. Si on check, je pense que c'est un check fall. Et je pense avoir de la value sur moins bien que nous. Toutes les paires avec un pick. Ou paire de 4 avec quinte. Ou s'il décide de hero call avec quelque chose à main. Donc je bet, il call. Malheureusement, il a un pick plus gros que le nôtre. Mais je pense que c'était la meilleure des lines. Ici, avec 10 et valet de pique. Reste du cutoff. Je décide de défendre. Flop vient As Valet 2, relativement bon pour nous. On sait qu'il va continuer je bet la plupart du temps. On call. Turn un valet. Le fait qu'on ait call hors d'opposition ici définit très bien notre range. Soit c'est un As, soit c'est un valet, soit c'est une paire. Donc pour lui, du côté de son point de vue, il va souvent check behind cette turn, quelle que soit sa main, sauf pour value. Alors que s'il a un AX, je pense que la plupart du temps il check pour prendre la value sur la river, il a rien à protéger. Et toutes les mains qui est bas va fold. C'est-à-dire si je le perds ici, je pense que la plupart du temps je vais fold. Donc je décide de lead pour éviter qu'il check behind. Relativement petit. On essaie de prendre la value sur les AX. River une dame. Euh, Là je décide de check pour qu'il value. Enfin, je pense que toutes les mains qui call value cette river. Je pense que le fait
donk turn et donk river annonce trop de force et je décide de check pour soit pour qu'il value lui-même. Et évidemment aussi pour pas de contrôle, il peut avoir mieux que nous, As-Valet, Paire d'As, Valet-Roi, Valet-Dame, et c'est aussi pour pas de contrôle que je fais ça, n'ayant pas envie de bet fold, de bet call. Et là on a eu la chance qu'il a value As-Dame, et qu'on avait la meilleure main. Ici paire de 10, je décide de flat call 1, UTG plus un raise, standard. Le flop vient en roi 9-4. Alors ici on avait un historique assez fort avec King 10 clubs. Je raisais énormément en position et en bluff ou peu importe si il a pas, enfin, il n'y a pas eu de showdown. Donc là je décide de le provoquer, enfin là c'est un peu plus du metagame. Je décide de le provoquer un peu avec paire de 10 sur ce board pour qu'il décide de faire un move sur nous et de stack off ici avec paire de 10 et enfin de le faire stack off avec moins bien que paire de 10 ici. Donc ici en faisant un min raise, ça le trouble un petit peu puisque il aura l'impression que je fais pas trop ça avec Broland sur un board relativement drawy et en le troublant un peu, il peut décider de faire un move un peu bizarre sur ce board. Il peut aussi, là il call, je pense qu'il call aussi avec une grosse partie de sa range puisque c'est un min raise. Il peut décider de nous flotter avec tous les AX et il peut avoir n'importe quelle petite paire plus petit que paire de 10 qui décide de payer pour voir et ensuite de réévaluer. Là il vient un 3, il check. Euh, je pense que les deux options sont viables. Je pense que le bet est légèrement mieux, le deuxième barrel est légèrement mieux que le pot de contrôle. Mais le fait qu'il ait payé me fait croire qu'il peut me flotter avec, avec une range très très large. Et je décide de check cette turn pour soit prendre la value sur river, soit bluff catcher à la river. Là il vient un 6 anodin, il bet et c'est un easy call pour nous. Malheureusement il a fait backdoor de paire en ayant eu un flush draw au flop. Ici ça m'étonne d'ailleurs qu'il n'ait pas stack off sur ce flop avec l'historique qu'on a. Donc je sais pas si je me suis trompé sur mon read, mais c'est en ayant une main relativement forte sur ce board, en ayant une équité assez forte, c'est pour ça qu'il a payé. Il se dit que ça sert à rien de passer sa main en bluff et que soit il peut prendre la main plus tard, enfin le pot plus tard sans toucher, ou alors en touchant. Ici on a paire de roi, TG plus 1, les blinds défendent, flap 9, 5, 3, et là le fiche donc 12. La plupart du temps ici c'est un bet for info avec un 5, un 9 ça m'étonnerait, voir un 9 ou un 3, et qui a pas envie qu'on continuation bet. Et je pense que Jenka est un reg qui, euh, qui voit assez bien ça et qui peut raise en bluff ici. Et donc avec paire de roi, je pense que ici avec ma range, je tribetterais pas mal de ma range en bluff. Et toutes les mains où j'ai de la value, je vais juste flat call. Puisque je n'ai pas de value à tribet. Euh, en faisant un call ici, on fait venir Asu. Et je pense que Jenka ici a sa range extrêmement polarisée. Soit il a un brelan, soit il a R complet. Il va pas décider de tribet ici une main moyenne, comme un 9. Je pense, ou paire de 8.
Donc le mieux, on a presque rien à protéger, c'est de call. En plus on est en position et de prendre la value plus tard. Il vient à 8. C'est relativement une mauvaise carte, puisque 6-7 rentre la quinte pour open-ended et 9-8 rentre de paire. Mais je décide quand même de value. Et contre Jenka, je pense que s'il raise, je fold. Contre Asu, je stack off sans problème. River, valet, je value et il fold. Donc je ne savais pas trop ce qu'il avait. C'est assez bizarre Asu dans la manière qu'il a joué. Je pense qu'il a assez souvent 5-6, 5-7, 9-6, 9-7 pour une paire et tirage quinte turn. Et n'ayant pas touché river et voyant la résistance, il décide de fold. Cette main, on l'a vu tout à l'heure. Et on va passer à 7 et 8 suited d'ici. UTG, toujours Jenka. Apparemment, je jouais pas mal de main ici. Raise, je défends 7 et 8 suited. Check, check. C'est un flop relativement drawy. Donc il va pas continuation bet souvent. Sa range est assez large. Je ne sais pas s'il peut check behind grosse paire ici ou pas. Je pense pas. Peut-être que je me trompe. Peut-être qu'il fait aussi. Euh, je ne connais pas assez bien. Mais je pense qu'avoir la meilleure des mains ici assez souvent. Donc je protège ma main. Et en plus, tirage quinte. River, une bonne carte pour nous, un 9. Et je décide de faire quelque chose d'assez bizarre ici. De faire tout petit. Puisque sa range TNK ici est composée la plupart du temps de soit un bluff catcher, soit un tirage. Il peut décider d'avoir check, behind, 10 valet, valet dame, etc. Je décide de faire 30 pour soit nous faire payer par un bluff catcher, soit qui bluffe toutes ces mains que nous battons. Et d'ailleurs, je pense pas que s'il raise, tout ce qui nous bat, la plupart du temps, c'est un 9. Le 9 fait partie de sa range, puisqu'il a check au flop, il peut avoir As-9, Roi 9. 9-10 aussi. Et il n'y a pas énormément de choses qui nous battent, qui peuvent nous raiser. Et il me fait mentir, puisqu'il a paire de dames ici. Et je pense qu'il a bien joué cette main, mais que mon 7-8 reste rentable ici. Puisque la plupart des joueurs ne vont pas check behind paire de dames sur 5, 8, 9. Et que quand il raise, la plupart du temps, soit il a 9, soit il a R. Et comme il a R beaucoup plus souvent, je pense que le fait de bet petit ici est rentable. Bon, ici malheureusement, on a eu un mauvais read et que il check si tu commences à raise for value des grosses paires ici, l'autre move peut être marginal. Mais contre la plupart des joueurs, je pense que cette line est profitable. Ici on a dame 9, cutoff, raise, resolvement standard, call par Poldan qui a des stats relativement fishy, il défend une grosse range en position, 43%, ou hors de position, peu importe. Flop revient, dame 10-5, très drawy, on touche top pair, je décide de protéger, payé par Poldan. Je pense pas qu'il ait une grosse main très souvent ici, puisque comme c'est un flop relativement drawy, il va la plupart du temps protéger sa main, stack off sur ce flop. Il a assez souvent euh, un tirage pique, 7-8 de pique, valet 9, ou un 10, 19, as 10, roi 10, valet 10. Donc je pense être devant. Flop vient un valet. Ça touche sa range de dame valet, 10 valet. Et je décide de check pour pas de contrôle. Car elle est relativement aggro. Et pour
pas qu'il puisse... j'ai pas forcément envie de bet call. Et je ne bet folderai jamais sur cette turn euh, avec ma main. Et contre sa range, puisqu'il a trop souvent paire plus tirage, qui passe sa main en bluff. Et, et je décide de jouer la manière la plus tight, c'est check. Il bet tout petit. Alors ici, j'ai hésité à chauve, parce que je pense que il a jamais une main meilleure que moi avec ce bet sizing. S'il a deux paires, il va décider de faire plus gros pour protéger sur ce board quand même ultra drawy. La seule main qui puisse faire ça, c'est peut-être As roi, et je pense pas qu'il fasse As roi. Je pense qu'il tribet préflop avec 12,7% tribet. Je pense qu'il tribet préflop. Donc je vois aucune main qui puisse me battre. Donc j'ai hésité ici à chauve et je décide de call pour, pour induire un bluff river et prendre plus d'argent. Là il vient un roi, c'est relativement une mauvaise carte puisque s'il a bluffé avec un AX, et là il a touché la 15. Mais il y a quand même énormément de R dans sa main pour que ce soit un easy call. Une autre main, 8 et 9 suited. Je défends. Small blind tripet. Il fall. Et moi je décide de call. En position avec une main qui joue relativement bien. En étant légèrement plus deep que sans big blind. Il vient roi 17. Relativement bon pour sa range. Et décide de bet tout petit. Alors ici tout d'abord, j'ai pensé qu'il trappait. Soit je pense qu'il trappe assez souvent ici, avec paire de roi, paire d'as, as roi. Et avec cette main, j'ai décidé de pas semi-bluffer, puisque soit il peut avoir R aussi en faisant 51 je pense, ou une main médiocre. Donc je décide pas de semi-bluffer, j'ai pas envie de stack off. Ici VC9 avec control sa range, puisque je pense pas que j'ai énormément de full equity. Ensuite, quand il bet petit, c'est moins rentable de semi-bluffer, alors que s'il bettait 120, on aurait eu un pot de 288 au lieu de 200, 200, j'ai du mal, 219, voilà. Donc, je décide de flat coller en position et d'essayer d'avoir, et en ayant énormément d'implied ici, d'essayer de toucher et de stack off. Un 3, il fait encore petit, 126. Je décide, je décide d'encore call puisqu'on a la cote pour toucher notre open-ended. Puisque si je pense que si on touche, on peut, euh, on peut largement rentabiliser notre main. On a assez d'implied pour que ce soit profitable. Arriver à une doublette, il check. Du coup là je sais pas trop ce que ça veut dire. Je pense qu'il décide de nous laisser, de nous induce un bluff, sachant qu'il a bet tout petit, et je décide de check, et il a fait tromper encore enfin, je me suis encore trompé dans mon raise, il avait paire de dames, et son 2 barrel était plutôt de blocking bet. Donc je pense que c'est une note intéressante sur lui, qui puisse se faire petit avec paire de dames sur ce flop, et de 2 barrels sur cette turn encore petit. Mais encore une fois, je pense que la plupart des gens, des règles, quand ils font petit et petit, c'est que ils ont un monstre dans la main et que ça sert à rien de semi-bluffer avec cette main.
Ici, j'ai défendu ses valets contre un Asu qui est un fish 53-26. Il fait tout petit sur ce board. Je pense pas qu'il ait touché un grand chose, ou peut-être un 8, peut-être une paire inférieure, ou peut-être un As-Roi, en étant un flop relativement droui. Je décide de float au flop pour notre gutshot et pour prendre le pot plus tard. Là, il fait encore petit avec la moitié du pot sur ce 10. Là, j'ai touché un 10. Donc, j'ai aucune raison de vouloir bluffer cette main. Et river un 5 depuis qu'il apporte le tirage couleur. Et là, il fait. Je pense que c'est un easy call ici. La plupart du temps, il aura R. Enfin, il aura pas R, il aura. Enfin, je voyais pas trop qu'est-ce qui me battait avec cette line. Je pense que s'il a une grosse paire, il fait pas ça au flop et il check river avec le tirage qui rentre. Euh, la seule possibilité, c'est il ait touché sa couleur ou une quinte improbable ou peut-être deux paires improbables avec 8-5. Et en fait, il avait 10 et dame. Et je pense qu'il m'a complètement level avec cette line. Mais que je pense que contre pas mal de fiches, le call et cette line est relativement profitable. Ici on a roi dame. J'ai probablement fait un misclick pré-flop avec 12, bon, c'est pas grave. Je me fais call en position deux fois et flop vient 6-9 roi. Et là, les ITNT décident de lead. Je pense que sa range de lead est assez grande, surtout qu'il lead pas super gros, sur un board relativement droit. Je pense qu'il lead un 9 et tirage et parfois R. Non, je pense pas qu'il lead complètement R. Je pense qu'il un 9, une paire entre 10 et dame et les tirages. Donc je décide de call, sachant que j'ai la position, et de pas faire grossir le pot tout de suite au flop. Je me fais call derrière par King 10 of clubs, qui lui a une range, je dirais, assez faible, puisque s'il avait une grosse main, il tribetterait dans cette position, en position, et sur un board aussi drawy. Une turn parfaite pour moi. Les ETNT décident de check. Et moi, je pense que je décide de check pour laisser bluffer King 10. Puisque il va savoir qu'on est relativement faible. Ici, en ayant checké tous les deux. Et en n'ayant pas raisé au flop. Donc, je pense qu'il va bet toute sa range. Que ce soit une main faite ou un tirage. Donc, il va être relativement petit. Et là, je décide de protéger ma main. 186. Sur, j'aurais pu faire légèrement plus gros. Donc, je décide de protéger ma main contre sa range qui est relativement composée de tirages. River parfaite, un 9 qui double. Ici c'est simple, je pense que j'ai pas de value sur moins bien et qu'il vaut mieux le laisser bluffer. Et donc il bluffe et on gagne la main. Ici on a As-10, je raise en position, je me fais call par les ITNT et à cette époque là on avait aussi pas mal d'historique avec, comme vous le voyez, King 10 Clubs. Et je décide de passer ma main en bluff et de 4 bet pré-flop. Parce que j'ai pas forcément envie de voir un flop avec As-10 off dans cette situation. Et je 4 bet très petit. Pour, je pense que je pense qu'on peut fold pour pouvoir nous laisser de la place pour fold s'il décide de shove. Car je pense pas que il shove en bluff très souvent. Donc il décide de flat call via un flop roi 6-3
Alors ici, je joue entre guillemets contre la structure, c'est-à-dire que je décide de check behind pour représenter une grosse main. Alors que la plupart du temps, les joueurs vont continuation bet sur roi 6-3 dans cette situation. Moi, je décide justement de jouer le contraire, de check et de représenter soit As-Roi, soit une grosse paire. Je décide de check et je fais la moitié du pot sur un roi. Et je pense que il va fall toutes les paires qui sont dans sa range et tous les airs. Et je protège aussi contre tous les airs qui peut toucher une paire river. Et voilà. Ici, conclusion de cette main, c'est juste savoir aussi check behind avec une, enfin, avec une main marginale si vous checkez behind avec une grosse main. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Moi-même, je sens qu'il y a des fois où j'ai pas été très clair. Il y a des mains qui sont discutables. C'était un peu le but de cette vidéo. Vous allez voir que je prends des lines complètement bizarres. C'est justement d'avoir une nouvelle, une vision un peu différente. Et n'hésitez pas à commenter les mains, à critiquer certaines de mes lines. Faites-le, comme ça on en discutera. Je sais pas si je ferai des vidéos de ce type à l'avenir. Dites-moi si vous aimez ou si vous aimez pas. Et j'espère que quand même qu'elle vous a plu. Merci.